Et on termine cette émission de Regard sur l'actualité par la chronique de Valérie Disdier. Bonjour Valérie. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi ? Je vais vous parler des formes de la ruine. C'est à toi. Nous sommes à Lyon, place des Terreaux, à Archipel, et ce lieu dédié à l'architecture contemporaine occupe depuis 2001 deux anciennes échoppes d'un bâtiment très vaste, aujourd'hui exclusivement musée des Beaux-Arts de la ville. Depuis le 1er de ce mois et jusqu'au 3 mars, on peut y voir l'exposition Formes de la ruine. Mais avant d'entrer dans l'exposition, je voudrais m'attarder un peu sur le lieu qui l'abrite. Au commencement, l'abbaye des Dames de Saint-Pierre, ces dames étaient des moniales bénédictines, est attestée depuis le Xe siècle, mais cette date d'installation pourrait être antérieure, laissons ce débat aux spécialistes. Ce qui par contre ne fait pas débat est que l'abbaye n'accueillait pas des indigentes, mais des femmes issues de la haute noblesse. Au XVIe siècle, ces dames prennent des libertés. En bref, elles font fi de plusieurs règles, dont celle d'être assignées à résidence. Bientôt, elles seront rappelées à l'ordre. Elles se rebellent, jouent de leurs relations les plus hautes placées, perdent finalement la bataille et seront expulsées pour être remplacées par des filles de famille moins prestigieuses avec, vous l'aurez compris, bien moins d'entre-gens. Retour à l'ordre dans un monde où le désordre est honni des forces en présence, alors formé du couple infernal, monarchie et église. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que ces lieux émergent dans leur forme actuelle, un imposant palais de style romain de l'architecte avignonnais François Royer de la Valfrenière, occupant l'entièreté de la façade sud de la place des Terreaux, qui n'est alors pas close sur sa partie ouest, c'est-à-dire vers la Saône. Afin d'assurer des revenus à l'abbaye, des échoppes tournées vers la place sont aménagées au rez-de-chaussée. Le bâtiment, au moment de son achèvement, est la plus belle réalisation baroque de Lyon, et à la veille de la Révolution, l'abbaye est parmi les plus riches de France, en l'occurrence parmi les 5 plus riches de France. La Révolution française, temps de réorientation massive de la société française, va faire basculer les lieux. En supprimant les congrégations religieuses, les 31 moniales sont expulsées vers d'autres cieux et le bâtiment échappera à la ruine en raison de sa proximité avec l'hôtel de ville. Cet énorme réservoir verra la cohabitation de plusieurs activités. La bourse de commerce dès 1801. L'année suivante, les prémices de sa destination actuelle se dessinent avec la création d'un muséum, mais on y trouvera aussi, à partir des années 1830, l'école des beaux-arts, la faculté des sciences, celle des lettres, puis le muséum d'histoire naturelle. Parti d'une première salle ouverte en 1802, le musée des beaux-arts occupe dorénavant l'entièreté du bâtiment, 14 500 mètres carrés, divisés en 70 salles. Fruit de multiples restructurations au gré de la colonisation de tous les espaces de l'ancienne abbaye, son agencement actuel est le fruit du travail mené conjointement lors de la décennie 90 du XXe siècle par le conservateur d'alors, Philippe Duret, et les architectes Philippe-Charles Dubois et Jean-Michel Villemotte. Le décor est planté. Franchissons maintenant les portes du musée avec ce passage obligé que j'aime tant, qui est son jardin intérieur, vestige de l'ancienne abbaye. Le bruit de la ville est désormais derrière moi. Je peux entrer dans un autre univers. Le commissaire de Formes de la ruine est l'historien et archéologue Alain Schnapp. L'exposition prend sa source dans son ouvrage « Une histoire universelle des ruines », paru au Seuil en 2020. Elle propose en somme une transposition plastique et visuelle de son livre, mais alors que Schnapp s'arrêtait au siècle des Lumières, l'exposition va jusqu'à la période contemporaine. Formes de la ruine, en 300 œuvres, organise une sorte de périple des ruines, un dialogue continu entre les civilisations autour de 4 thèmes: la mémoire et l'oubli, l'équilibre entre nature et culture, le lien entre le matériel et l'immatériel, la tension entre présent et futur. Et elle s'intéresse à toutes les formes de pratique des ruines, qu'il s'agisse de la collecte de fragments d'activités humaines sur et dans le sol, de l'aménagement d'espaces naturels à des fins mémorielles ou cultuelles, ou encore de la construction d'édifices comme les mégalithes,
les pyramides et les ouvrages d'art des grands empires déchus. Partant de l'idée qu'il n'existe pas plus d'hommes sans mémoire que de sociétés sans ruines, nous sommes entraînés à embrasser le rapport que chaque civilisation entretient avec elle. Cette histoire est en effet aussi longue que celle de l'humanité, et la vue de la ruine paraît indissociable de la conscience du temps, donc de la pensée de l'histoire. Pierre et boulet, tessons, les plus humbles vestiges rappellent à la fois l'existence de civilisations anciennes et le fait qu'elles sont vouées à la destruction, plus ou moins rapide, plus ou moins tragique, mais certaine. Mésopotamiens, Égyptiens ou Chinois le savaient et l'ont écrit il y a des millénaires. Il en a été de même par la suite, de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui. S'il y a encore une espèce humaine dans un millénaire ou deux, elle s'intéressera peut-être aux traces de notre monde dans les mêmes termes. L'exposition interroge les sociétés à travers l'histoire et à travers les travaux des artistes contemporains qui documentent et interprètent les ruines de notre société industrielle ou post-industrielle, selon la géographie où l'on se situe, et imaginent notre futur. Alors, quelles seront les ruines de l'Anthropocène ? Cette heure de l'accélération de la destruction de nos habitats et où persistent, voire se multiplient les conflits et les projets d'éradication, tels ceux qui se déroulent en Palestine aujourd'hui. Devons-nous mieux apprendre à habiter les ruines ? Certains ont déjà fait l'expérience. Aujourd'hui, je pense à Gaza. Je voudrais vous quitter sur une image d'espérance qui me reste de ce temps passé au sein de Forme de la ruine, une toute petite pièce au détour d'une simèse, rien de spectaculaire et pourtant. Un carré de marbre détaché d'une maison romaine du 1er siècle, un chef-d'œuvre anonyme qui met en scène avec une finesse incroyable une vie rurale en harmonie avec les ruines environnantes. La ruine ici accueille l'éclosion de nouvelles formes de vie, les toits et les murs effondrés ouvrent sur de nouvelles portions de ciel. Alors, je peux habiter le trouble avec Donna Haraway, penser que les jeux ne sont pas faits, qu'il y a encore de la place pour faire quelque chose dans ce monde dévasté, m'engager, prendre des risques et miser sur des avenirs précaires. Tu voulais revoir l'endroit. Le voilà devant toi. Tu voulais revoir ça. C'est là devant toi. Une ruine sous une pluie fine, 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 fine. Parmi les digitales rouges, sentimentales. Comme des nuées, quelque chose mille sauterelles. Les jours et les jours se sont rués. Une ruine sous une pluie fine, 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 fine. Parmi les digitales rouges, sentimentales. On reprend la route quand tu veux, quand tu veux. Ce n'est qu'une ruine